Shalom et à nouveau bienvenue dans Lumière sur mon sentier, ce programme dans lequel nous sommes affermis par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. C'est à nouveau pour moi une joie de me retrouver avec vous. C'est vrai que la dernière fois que nous nous étions vus, c'était il y a un mois et je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce et nous sommes à nouveau avec notre intervenant principal, le pasteur Philippe Andy. Bonjour pasteur. Bonjour frère Johan, Pasteur, j'espère que vous allez bien. très bien, merci. Alors, pasteur, est-ce que ça vous manque la cadence hebdomadaire? Comment ça se passe, le fait que le programme ait été allégé Il est vrai que ça change, mais en même temps, on a toujours quelques occupations pour, je pourrais dire, meubler ces temps-là. J'ai toujours quelque chose à faire, oui, mais ça, c'est bien. Ça me va, je m'adapte. Moi, je sais que c'est ça, c'est une bonne chose aussi d'avoir planifié ainsi ces 2 mois. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, donc, durant tout ce mois de mai, effectivement, tous les programmes se dérouleront le lundi à midi 30 GMT plus 1. Donc, lundi prochain, nous nous retrouverons pour Atmosphère de Najot. Et aujourd'hui, nous continuons sur la thématique de la vie après la mort. Nous l'avions entamé le mois dernier. Nous avons parlé en long et en large de ce que la Bible dit à propos de la vie après la mort. Et aujourd'hui, nous allons insister notamment sur les théories autour de la vie après la mort. L'objectif n'est pas de nous remplir la tête de beaucoup de connaissances, mais de voir à la lumière de la parole de Dieu les faussetés que les gens racontent afin d'être affermis justement par la parole de Dieu pour pouvoir confronter les personnes qui racontent des erreurs. Alors, pasteur, la première question que j'ai, est-ce vrai que l'enfer existe? Oui, l'enfer existe. Et alors, vous le dites de façon très affirmative. Est-ce qu'il y a des preuves bibliques que l'enfer existe? Oui, il y a des preuves bibliques que l'enfer existe. Et déjà même dans beaucoup de versions, nous ne voyons pas ce mot enfer. Quand Ok, même, je pense que c'est je parle des versions françaises. ok. On voit, je pense que dans français courant, quand même, on voit, voilà, enfer. Mais quand Christ parle de l'enfer, il parle d'une réalité qu'il connaissait déjà. Ok. Il s'agit d'abord, dans l'Apocalypse, on nous parle d'un endroit qu'on appelle un étang de feu et de soufre. Hmm. Et Christ, il en a parlé dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Il nous parle du feu éternel, il nous parle de la géhenne, il nous parle de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 1,9 nous parle de la ruine éternelle. Ok. Dans Daniel 12, verset 2, Daniel nous parle de la honte éternelle. Hmm. Et Jude 13, on nous parle de l'obscurité des ténèbres. Hmm. On nous parle du feu éternel dans Jude, le verset 7. On nous parle des ténèbres du dehors dans Matthieu 22, verset 13. Voilà, j'ai cité la GN. C'est le lieu où le feu ne s'éteint jamais. Wow. Le lieu où le ver ne meurt point. Dans Marc 9, 47 à 48. Châtiment éternel dans Matthieu 25, verset 46. Donc, nous avons des preuves dans les évangiles, nous avons des preuves dans les épîtres et même dans l'Ancien Testament d'un lieu où iront ceux-là qui n'ont pas placé leur confiance au Dieu vivant. Wow. Alors, pasteur, dans les versets que vous avez énumérés, j'entends beaucoup le mot éternel. Ruine éternelle, honte éternelle, feu éternel, Châtiment éternel. châtiment éternel. Est-ce que ça veut dire que l'enfer, c'est un lieu qui est pour l'éternité? C'est pas un endroit temporaire ou bien? C'est un lieu qui est pour l'éternité. La Bible nous dit pour ceux-là qui ne croient pas, il y aura la mort éternelle. La seconde mort est aussi appelée la mort éternelle. Effectivement. On dit dans la fin des temps, certains ressusciteront pour la vie éternelle Mhm. et d'autres pour la mort éternelle. Mhm. Le Wow. jugement qui sera établi
ce jour-là, ça sera un jugement basé sur des faits. On a parlé le mois dernier des livres et du livre de vie. Effectivement. Voilà. Les livres démontreront les faits sur notre vie. Chacun aura un livre. Donc, on prend le livre de je ne sais pas qui, non, je dirais des X. On regarde tout ce que X a accompli qui était contraire, accompli contraire à la parole de Dieu. Et puis, il est déjà condamné. Mais comme la Bible dit que un seul témoin lors d'un procès ne suffira pas. Toute action, tout problème sera réglé sur base, sur le jugement de 2 ou de 3 témoins. Donc le premier témoin, il s'agit de ton propre livre. Le deuxième témoin, maintenant, c'est le livre de vie. On s'est dit, peut-être ton nom s'est glissé quand même. On va aussi regarder, on ne trouvera pas. Et là, ta place sera dans les temps de feu et de soufre. Wow. Du coup, pasteur, la question suivante, c'est si Dieu est aussi bon que la Bible nous le dit, pourquoi créer l'enfer et y destiner les hommes? Un lieu de honte éternelle, de ruine éternelle, de châtiment éternel. Pourquoi Dieu qui est amour, qui nous aime, qui est si bon envers nous, pourquoi vouloir créer un lieu pareil pour y envoyer les hommes? Dans Matthieu 25, verset 41, Christ répond à cette question. Il dit que le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Wow. Le Donc, diable et c'était ses pas anges. à l'origine pour les hommes. Non, ce n'est pas à l'origine pour les hommes. L'homme y va à cause de sa rébellion, à cause de son entêtement, à cause de sa désobéissance, à cause de son insoumission à Dieu. Donc le diable rusé qu'il est, il s'est dit, bon, c'est un lieu où je ne veux pas être seul, je dois être accompagné. Et, excusez-moi, les personnes qui ont été séduites par le diable, ces personnes-là se retrouveront avec lui en enfer. Malheureusement aussi, c'est un lieu où c'est un lieu d'une solitude extrême. Wow. La Bible nous parle de ce monsieur-là qui se retrouve dans le séjour des morts. Voilà, ce n'est pas encore le feu, ce n'est pas encore les temps de feu et de soufre, mais ça a les mêmes effets. Wow. Voilà. Et cet homme, ce riche, dit à Abraham, il dit, demande à Lazare qui est dans le sein d'Abraham d'aller voir, j'ai 5 frères, qui leur racontent que cette histoire-là est vraie. Voilà, l'enfer là, c'est vrai. Wow. Et le père Abraham dit, si, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont tout l'Ancien Testament. S'ils ne croient pas, ils ne croiront pas, même si un mort ressuscité Wow. est reparti vers eux. Et donc, si l'enfer était un endroit où les gens pouvaient être ensemble, en train de penser à leur vie passée sur la terre, ce monsieur-là aurait préféré même que les gens de sa famille arrivent, viennent aussi. C'est un endroit d'entière solitude. Wow. D'entière solitude. On vit seul. Parce que moi, quand j'étais dans mon pays, on parlait, certains hommes politiques s'est retrouvés en enfer. Bon, c'était des blagues. On pensait même que c'était vrai. Joue au golf. Oui, qui jouent au golf, qui jouent aux dames. Non, c'est un endroit d'entière solitude. C'est pas comme la CPI où tu as droit à de la visite. Non. Non. Wow. C'est vraiment quelque chose de très réel et de très effrayant. C'est très effrayant. Il faut coûte que coûte éviter cela. La Bible appelle cela la colère à venir. Mm. Wow. Il faut coûte que coûte éviter ça. Et justement, pasteur, à ce propos, euh, nous parlons justement des théories qui entourent la vie après la mort. Certains prétendent qu'il est possible d'être immortel, c'est-à-dire de vivre éternellement dans ce corps sur cette terre. Il se base pour plusieurs sur Ézéchiel 18, verset 20, qui nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, pasteur, quelle est la vérité ou quelle est l'erreur, le subterfuge à ce propos? Parce que mine de rien, la Bible est claire, c'est l'âme qui pêche qui mourra. En d'autres termes, l'âme qui ne pêche pas vivra pour toujours. Vivra. D'abord, cette théorie qu'on appelle l'immortalité conditionnelle. Ils disent que quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne meurt pas. On est immortel. Donc on ne passe même pas par la mort physique. Ce qui est faux. L'apôtre Paul dit ceci,
dans 1 Thessaloniciens 4, il dit que nous ne mourrons pas tous. Mais il parle à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ils étaient en Christ, mais ils sont morts. Ah, ok. Il ne dit pas seulement les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants aussi, nous serons changés. Wow. Nous ne dévancerons pas les morts en Christ. Ok. C'est eux qui ressusciteront en premier. Ok. Et donc, quand il dit l'âme qui pêche mourra, il est en train de montrer déjà que l'âme qui va à l'encontre de la volonté de Dieu connaît déjà la mort spirituelle, la séparation spirituelle. Et lorsque nous venons dans ce monde, nous venons déjà avec le péché d'Adam. Et lorsque nous péchons, nous confirmons notre condition de péché. Nous l'avons vu la fois dernière. Et donc, notre sentence, notre jugement est basé sur des faits. On a péché. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions avoir la vie éternelle? Nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous l'acceptons, nous avons la vie spirituelle. Ok. Mais cela n'enlève pas le fait que nous puissions mourir aussi. La mort devient une transition, Ok. une étape. Voilà pourquoi on parle de la vie après la mort. Ok. Ok. Du coup, j'ai une question qui me vient juste là. Si, alors que je suis en Christ, la mort devient pour moi une transition pour entrer dans la vie après la mort, une vie qui est justement censée être glorieuse, est-ce que le chrétien doit avoir peur de la mort? Le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Il doit affronter la mort avec assurance, avec foi. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, 9, je pense, il dit il aimerait être auprès du Seigneur. Quitter ce corps, cette tente, être auprès du Seigneur. Si vous avez peur de la mort, c'est que vous n'avez pas encore réglé certaines choses dans votre vie. L'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens, même, il est tiraillé de deux côtés. Il dit, j'aimerais bien rester, mais je voudrais aussi partir, parce que c'est de loin meilleur que ce que je vis ici. L'évangile qui nous ramène toujours à la terre sans la pensée de l'éternité, cet évangile est déséquilibré. Je crois que nous devons jouir des grâces du Seigneur, de sa rédemption ici. Mais il y a ces choses que nous allons vivre avec le Seigneur. Là, nous dit même dans Romains 8, nous attendons la rédemption de notre corps. Nous soupirons. Nous avons la guérison, certes, mais il arrive des fois où ce corps peut être sujet à de la fatigue, à de la faiblesse, de douleur. Mais quand Christ viendra, donc nous attendons cette rédemption-là, la rédemption de notre corps. Et là, on nous dit dans Philippiens qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et ce corps devra revêtir l'immortalité. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15. Ce corps revêtira l'immortalité, l'incorruptibilité. Ok, donc ça veut dire que le corps que nous avons actuellement, il n'a pas d'immortalité. Non. Et même ceux qui seront vivants, quand Christ reviendra, nous serons changés. Ah d'accord, donc nous n'aurons pas ce même corps-là. Non. Ok, waouh. Ce sera un corps glorifié. Waouh. Le même corps que Christ avait lors de sa résurrection. Le corps avec lequel il apparaissait, Oui, oui, oui. les murs. Waouh. Ça alors. C'est pas un mythe, c'est pas des fables. C'est vraiment des corps où on pourra vraiment traverser même le mur. Donc, ne vous en faites pas, ça ne sera pas de la fiction. Waouh. Waouh. Alors que vous parlez, moi également, je soupire vraiment après cela. Je me dis, vraiment, je voudrais rester fidèle. Amen. Je veux rester fidèle jusqu'au bout, afin justement de revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité et demeurer auprès de Jésus éternellement. Certains disent, pasteur, qu'après la mort ou le jugement, certains auront la possibilité d'être sauvés à nouveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'après la mort, il y aura, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, comme un repêchage ou bien comme pour les étudiants un rattrapage? Oui, les gens qui parlent ainsi, leur théorie s'appelle l'universalisme. Ok. Ils disent qu'en fin de compte, tous seront sauvés.
Il parle de ce passage où il est dit un libérateur viendra de Sion et tous seront sauvés. Et ils comprennent mal cela. Ils disent, ils vont même plus loin pour dire même Satan sera sauvé. Et c'est possible, pasteur. Non. Ils ne comprennent pas que le salut en Christ, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Au nom après la mort, l'évangile leur sera prêché et tout. Donc, il se base de certains passages bibliques ils sont même incapables d'expliquer. Parce qu'il y a ces passages où c'est difficile d'expliquer. Ils présentent ces passages, mais en fin de compte, ces passages-là même les bloquent dans l'interprétation. Ils disent que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas laisser les gens aller en enfer éternellement. Ils pourront souffrir un temps. Un temps. Mais après, ils auront droit au salut. Bon, peut-être qu'ils se disent que Dieu aura tellement compassion que... La Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Dieu va juger les gens. C'est quelque chose que nous mettons de côté. Nous vivons comme si il n'y aura pas un jour où nous devons rendre des comptes. Si on a cette pensée-là, qu'un jour nous allons rendre des comptes, nous allons vivre différemment. La Bible nous parle, on avait dit tout à l'heure, du châtiment éternel. Ça ne sera pas un châtiment partiel, c'est éternel, un châtiment définitif. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci, ceux qui ont refusé d'obéir à la parole, iront au châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. C'est vraiment fort ce que vous dites. Ce qui me permet justement de poser la question, parce que qu'en est-il du purgatoire? Déjà, la Bible nous dit quelque part que certains seront sauvés comme au travers du feu. Et certaines personnes utilisent ce passage justement pour parler du purgatoire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que le purgatoire? Et justement, est-ce que la relation avec ce passage, est-ce que c'est vrai? Ceux qui parlent du purgatoire disent que c'est un lieu de tourment temporaire. On passe tout à l'heure, vous avez parlé du rattrapage, du repêchage. C'est un lieu, tu es là temporairement, tu es en train d'expier tes péchés. Tu expies tes fautes et dans la suite, on va te gérer ton cas, tu iras au ciel. Tu vas rejoindre ceux qui sont passés en première session, si on peut le dire ainsi. Et ce sera vraiment possible, pasteur? C'est faux. Il n'y a aucune base biblique. Parce que ce passage justement qui dit... non, ça n'a rien à voir. Quand vous lisez même ce passage dans 1 Corinthiens 3, on se présente devant le tribunal de Christ. On est déjà sauvé. Et on est déjà sauvé dans 1 Corinthiens 3. On est déjà sauvé. Là, ce n'est pas le fameux tribunal dont vous parliez avec les livres et le livre. Non. Dans 1 Corinthiens 3, on nous parle du tribunal de Christ. Dans Apocalypse 20, 11 à 15, on nous parle du jugement devant le grand trône blanc. Ah, ok. Donc ce sont deux tribunaux différents. Oui. Deux tribunaux, pardon. Oui. Ça n'a rien à voir. Le même juge, mais ceux qui sont en face, les accusés. Oui. Le grand trône blanc, il y a les accusés, mais dans le tribunal de Christ, c'est ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et on juge leurs œuvres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut faire attention à la manière dont nous sommes en train de bâtir. Personne ne peut poser notre fondement si ce n'est celui qui a été posé, savoir Christ. Mais il dit, il faut faire attention, il faut voir les matériaux avec lesquels nous construisons. Il y a de ceux-là qui vont construire avec l'or, avec l'argent, avec les métaux précieux, d'autres avec du foin, du chaume. Il dit, mais l'œuvre de chacun passera par le feu. Si l'œuvre passe par le feu, que l'œuvre résiste,
cette personne-là aura la récompense. Si l'œuvre ne résiste pas, tu seras sauvé, mais comme au travers du feu, tu es sauvé, tu es avec le Seigneur, mais tu n'as pas la couronne, tu n'as pas de récompense. Ah, d'accord. Parce que la Bible nous dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres. Ce n'est Ok. pas avec les œuvres. Éphésiens 2, 8 à 9 nous en parle. Ok. Et le verset 10 nous dit ceci maintenant. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais celui-là qui nous a créés, qui nous a rachetés. Nous sommes créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que nous ne faisons pas, mais que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ok. Ces bonnes œuvres sont là et je dois les pratiquer. Ok. Donc, les œuvres ne vont pas me sauver, mais je dois les pratiquer. Non, les œuvres, là, les œuvres que je pose pour plaire à Dieu, ça, il s'agit d'autres œuvres. Ok. J'ai fait des choses, j'ai dit, parce que pour plaire à Dieu, je dois faire ceci, je dois faire cela, pour que je reçoive le salut plutôt. Ok. Voilà, pour que j'obtienne le salut. C'est-à-dire, c'est comme si je paye pour avoir le salut. Ok. La Bible nous dit non, le salut, c'est une œuvre de la grâce, elle s'obtient par la foi. Ok. Dans plusieurs épîtres, dans la Bible, on nous en parle. Il faut croire à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais maintenant, je suis sauvé, car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes son poème, créé en Jésus, ayant été créé en Christ Jésus, pour des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, Dieu les a préparées d'avance. Johan, tu feras ça, 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 ça. Sublime, tu feras ça, 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 ça. Et il y a un livre au ciel avec ces bonnes œuvres que je dois accomplir. Ce sont des œuvres divines. Et Apocalypse nous parle de ces œuvres, dit que ceux-là qui sont dans le Seigneur, on dit leurs œuvres les suivent. Ils ne connaîtront pas la seconde mort. Et ces œuvres-là vont nous suivre. Et nous devons les pratiquer. Okay. Voici ce que je suis appelé à faire. Et nous serons jugés par, est-ce qu'on a appliqué ce que Dieu, ce qui a été inscrit dans le livre, dans notre livre. Vous savez, dans chaque acte que nous posons ici sur la terre, il faudrait que Dieu regarde et dit, c'est réellement ce qui est écrit pour cette personne-là. Voilà pourquoi dans Matthieu, on voit souvent, quand Christ opère un miracle, quand Christ dit une parole, la Bible nous dit afin que fût accompli l'évangile, plutôt les Écritures. Donc, il était en synchronisation avec le ciel. Ce qu'il faisait quand Dieu le Père regardait, disait, c'est exactement ça. C'est fantastique. Et donc, du coup, ça n'a rien à voir avec le purgatoire. Ça n'a rien à voir avec le purgatoire. Parce qu'en fait, quand les gens parlent du purgatoire, voilà, c'est un endroit où on doit être purifié de nos fautes, expier nos péchés. C'est un endroit temporaire et ensuite on sera introduit au ciel. Ils utilisent même 1 Corinthiens 6, verset 11. Ok. Et c'est là ce que vous étiez, on l'avait lu la dernière fois, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Mais il parle aux Corinthiens qui sont vivants. Il dit, vous étiez des voleurs, des ravisseurs, des homosexuels, des efféminés, mais vous avez été lavés. Ils ont été lavés ici sur terre. Ce n'est pas après leur mort. Quand on envisage même, le fait même de penser au purgatoire, c'est comme si on méprisait l'œuvre de Christ. Oui, parce que ça veut dire que je peux vivre comme je veux ici et puis bon, faire donc le rattrapage. Oui. Wow. Et si on doit parler de purgatoire, celui qui devait passer réellement par le purgatoire, c'était le brigand à la croix. Okay. Mais Jésus dit au brigand à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ok, c'est vrai parce qu'il a vécu toute une vie quand même des autres. Oui. Il se trouve à la croix, mais il croit, il dit à son ami, mais nous, ce qui nous arrive, c'est la justice. Mais lui, il n'a rien fait. Et puis il fait cette prière, souviens-toi de moi
lorsque tu seras dans la gloire. Il lui dit aujourd'hui. Donc, actuellement, il est avec Jésus. Oui, Et tout ce qu'il a eu à faire, c'était de croire lui croire. avant sa mort. Jésus pouvait aussi lui dire, moi je m'en vais, mais attends d'abord le purgatoire. Quand le purgatoire sera ouvert, c'est en ce moment-là que tu vas entrer. Waouh, effectivement. 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 Pasteur, est-ce que les prières pour les morts fonctionnent? Est-ce qu'on peut prier pour le salut d'un mort? C'est-à-dire que, supposons que j'ai un oncle qui meurt et moi et ma famille, on fait des prières pour lui, pour qu'il puisse être sauvé. Est-ce que c'est possible? On ne trouve pas ces prières dans la Bible. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Oui, ça toujours, oui, les gens le font depuis des siècles. Ce n'est même pas aujourd'hui. Ok. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, même dans certaines églises dites évangéliques, il y a ces genres de pratiques. C'est comme si on suppliait Dieu pour que cette personne soit sauvée, alors que la personne ne s'est même pas préoccupée des dieux dès son vivant. Non, ça ne marche pas. C'est maintenant qu'il faut obtenir son salut. Aucune prière faite après la mort de quelqu'un n'échangera sa destination éternelle. Waouh. Aucune. Waouh. Aucune. Moi, quand je vais dans ce genre d'endroit où même quand on me demande de prêcher, je prêche aux vivants. Parce que je sais que le mort là, je ne sais pas où il est parti. Je prêche aux vivants, j'annonce le message du salut. Ok. Mais quand je connais le témoignage de la personne est restée attachée dans le Seigneur, on le voit même dans la Bible. Donc je peux affirmer que cette personne-là est auprès du Seigneur. Ok. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, comment vous pouvez affirmer cela? Oui, je peux affirmer. Mais quand quelqu'un, bon, je ne sais pas, peut-être à la dernière minute, la personne a fait une prière. Parce qu'il y a aussi des gens qui meurent subitement, crise cardiaque. Mais la personne n'a même pas eu le temps de se repentir. C'est pas parce que c'est un membre de ma famille, c'est pas parce que c'est un proche que je dois me dire, bon, j'ai évalué quand même, probablement il était dans le Seigneur. Non. Oui. C'est pas parce que c'est ton père ou ta mère, non. Si ton père ou ta mère ne connaissait pas le Seigneur, je suis désolé de le dire, mais c'est que la Bible me dit, la personne est dans le séjour des morts. Wow. Parce que ça fait mal quand même. Je veux dire, par exemple, mon père, ma mère, j'aimerais quand même bien qu'ils puissent être dans la félicité aussi. Oui, tu aimerais qu'il soit dans la félicité. Voilà pourquoi, s'il est encore vivant et qu'il ne connaît pas le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut lui parler du Seigneur. Ok. Mais parce que s'il n'est pas réceptif, par exemple. S'il n'est pas réceptif, tu as fait ta part et tu continues à prier pour la personne. Donc une fois que cette personne sera morte, ce sera fini. Ça sera fini. Waouh. Waouh. Pasteur, justement, dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul parle de gens qui se font baptiser pour les morts. Quelle est cette pratique et sur quoi est-elle fondée? Oui, c'est dans 1 Corinthiens 15, 29, je pense. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Et pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Bon, il s'agissait d'une pratique courante chez les Corinthiens, Ok. se faire baptiser pour les morts. Mais c'est un texte quand même assez difficile. Ok. Paul ne donne pas une explication sur cette pratique. D'accord. Donc, parce que dans 1 Corinthiens 15, il est en train de traiter la question sur la résurrection. Certains croient que, voilà, on ne ressuscite pas. Il dit, bon, si on ne ressuscite pas, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il s'avère même qu'on a été des faux témoins à l'égard de Christ. On a prétendu qu'il était ressuscité alors qu'il n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Comme si tout s'arrêtait à la mort. Il dit non, Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui croient. Amen. Christ est ressuscité. Notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui fait la force du christianisme, c'est le fait que le tombeau est vide. Yes. Si on remet Christ dans le tombeau, le christianisme n'a plus son sens. Wow. Ils ont prêché, les premiers apôtres, que Christ est réellement ressuscité. Christ est ressuscité.
Et donc, quand il parle de baptiser pour les morts, j'ai lu un commentaire il y a plusieurs années de cela, quand j'ai fait ma formation théologique, où les commentateurs disaient que qu'est-ce qui s'est passé lorsque on parlait de cette pratique d'être baptisé pour les morts lorsque quelqu'un il avait accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur, Jésus comme Seigneur et sauveur, et qu'il n'avait pas eu le temps d'affirmer sa foi en public en passant par les eaux du baptême. Étant mort, sa famille païenne exigeait des funérailles païennes. Et soit son ami, soit un frère qui a accepté le Seigneur, Jésus se disait, puisqu'il n'a pas eu l'occasion de passer par les eaux du baptême, moi je me baptise à sa place. Mais ce n'est pas... Et les commentateurs disent que cette pratique-là n'est pas restée dans la durée. Pas restée dans la durée. Bon, là j'ai dit très bien, ce sont les commentateurs qui suggèrent cela. Mais il y a une chose aussi par rapport à cette question de 1 Corinthiens 15 où on dit on se baptise pour les morts. J'aimerais revenir à ce texte que j'ai souvent mentionné dans Lumière sur mon sentier de 2 Pierre 3. On nous dit que dans la Bible, il y a des questions difficiles. Il y a des choses difficiles. Si on a commencé à discuter, à épiloguer autour de cela, ça ne nous amènera pas au ciel. Voilà. 2 Pierre 3, 14 à 16. Le verset 16, on nous dit, c'est Pierre qui parle de Paul. Il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des points difficiles à comprendre. Il y a ces choses dans la Bible, c'est difficile à comprendre. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais il y a de ces choses concernant la vie après la mort, concernant la résurrection de Christ, sa mort, notre vie de sainteté, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, c'est clair. Rien n'est flou par rapport à ces thèmes qui nous sont importants maintenant et qui nous permettront d'aller au ciel. Il y a de ces choses, l'apôtre Paul lui-même il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 12, je pense, il dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Pasteur, vous venez de dire justement que la question de la vie après la mort, c'est pas flou, c'est très clair dans la Bible. Et je me rappelle que lorsqu'on avait parlé des fausses doctrines, on avait dit justement que les enseignements doctrinaux c'est exposé très clairement dans la Bible. Est-ce qu'on peut dire donc que l'enseignement sur la vie après la mort est un enseignement doctrinal et fondamental de la foi chrétienne? Oui. Donc, est-ce que tout chrétien doit être calé là-dessus? Oui, il doit connaître cela pour lui-même, mais aussi pour aider les personnes qui lui posent la question. Que la personne, pour lui-même, sachant que tout ne s'arrête pas ici. Quand nous savons que l'éternité, c'est comme en mathématiques, on parlerait de l'infini. Qu'est-ce qui est dit de l'infini? On dit 1 sur infini, ça fait 0. Donc si tu regardes tes 100 ans que tu passeras ici sur terre, frère Johan, sur l'infini, l'éternité, c'est 0, c'est rien du tout. Nous passerons plus de temps dans l'éternité, parce que c'est l'éternité, que dans ce temps que nous avons ici. Wow. Et c'est vraiment donc un appel qui nous est lancé à vraiment lire la Bible et à connaître justement ce que la Bible nous dit à propos de la vie après la mort. Et justement, cette émission est là dans ce cadre pour apporter la lumière de la parole de Dieu sur le sentier de nos vies. Pasteur, qu'en est-il donc de ceux qui sont morts avant la mort de Jésus, sachant donc qu'ils n'ont pas eu le temps de croire en Jésus, vu qu'ils ne vivaient pas encore sur terre? Je pense même à tous les Isaïe, les Moïse et autres. Ils sont morts alors que Jésus n'était pas encore arrivé sur terre pour mourir à la croix afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Qu'en est-il de ces personnes? Ces personnes-là sont avec le Seigneur. Pourquoi, pasteur? Elles vivaient, ces personnes, avec une espérance. Okay. Vous me parlez d'Ésaïe, moi je vous parlerai de Siméon.
Siméon, effectivement. Siméon de Anne. Mhm. On nous dit que Siméon, dans Luc 2, plutôt, il attendait la consolation d'Israël. Wow. Il vivait avec une attente, c'est cela l'espérance, une attente confiante. On nous parle même de Anne, la prophétesse, quand elle est venue pour le jour où Christ devait être présenté au temple, on nous dit qu'elle était dans la joie parce que elle aussi, avec les autres, attendait ce jour-là. Wow. Et elle avait déjà 87 ans. Siméon était ici âgé. Il a dit à Dieu, laisse ton serviteur aller en paix. Donc, je crois qu'après avoir tenu Christ dans ses bras, peut-être quelques jours après, Siméon est parti. Mais Siméon est mort avant la croix. Effectivement. La mort de Christ affecte ceux qui ont espéré en Dieu et qui ont cru en sa venue sans l'avoir vu. Wow. Et ça affecte aussi nous qui sommes là. Wow. Dans un de mes cours de théologie, le professeur disait que la croix est au centre. Eux, ils regardaient vers la croix et nous, on regarde derrière parce que la croix est derrière. Effectivement. Oui, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, Christ a été crucifié. Christ n'a pas été crucifié le jour où toi, le frère Yohan, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Eux, ils regardaient vers la croix. Nous, on regarde en arrière, on voit cette croix-là et on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il y a un passage dans Hébreux 9, le verset 15. Hébreux 9, le verset 15. Nous allons chercher à lire ce texte. La Bible nous dit ceci, Hébreux 9, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance, appelée aussi la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Wow. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, la mort de Christ affecte les David, les Isaïe, les Jérémie. Wow. Ça alors. Donc c'est pas faux donc de dire qu'on va les retrouver au ciel. Oui, Wow. C'est merveilleux. l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 12, nous parle de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, de l'esprit des justes parvenus à la perfection. Wow. C'est vraiment fort. Pasteur, nous sommes en train d'arriver au terme de notre émission de ce jour. Et la dernière question, c'est qu'en est-il des gens qui sont morts sans avoir jamais pu entendre l'évangile? J'imagine des gens qui sont reculés dans des villages perdus, qui n'ont jamais pu entendre quelqu'un leur dire Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, l'homme est né pécheur, il n'y a qu'en Jésus qu'il y a le salut. Ces personnes-là, quel est leur cas? Le Seigneur, il sait comment il va les juger. Ce n'est pas à nous de le savoir. Ok. Le Seigneur, il sait comment il va les juger. J'aime un passage dans Romains chapitre 2 où on nous parle du jugement de Dieu. On parle des sortes de jugements de Dieu. Romains chapitre 2, on peut trouver. Et 1 à 2, par exemple. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, toi, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Donc Dieu, il juge aussi selon la vérité, c'est-à-dire selon la nature des actes commis, selon la motivation du cœur. Il juge selon la vérité. Et Romains 6, 2, là, on nous dit aussi que qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il juge aussi selon les œuvres. Ok. Il juge selon la vérité, il juge selon les œuvres. Il juge sans faire exception des personnes, nous dit Romains 2, verset 11. Car Dieu ne fait exception des personnes. Il juge sans favoritisme. Faisons-lui confiance pour ces genres de cas. Amen. Oui, oui, oui. Il sait comment il jugera les gens. Et Romains 2, verset 16 nous dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et il jugera aussi selon l'évangile. Faisons-lui confiance. Amen. Amen. Wow.
Vraiment, j'ai vraiment été édifié aujourd'hui. Pasteur, vraiment, je crois que quelqu'un qui suit chaque semaine cette émission-là, il a vraiment un bon bagage pour être un bon prédicateur, mine de rien. Gloire à Dieu. Amen. Alors que le Seigneur soit béni. Lumière sur mon sentier, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc au mois de juin. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Je sais que c'est un sujet vraiment qui est entouré de beaucoup de flou et de beaucoup de fausseté, de beaucoup d'hérésie également, parce que la vie après la mort passionne, est un sujet vraiment qui passionne, qui déchaîne les passions. Alors vous pouvez nous faire parvenir vos questions et à la lumière de la parole de Dieu, nous y répondrons. Et j'ai vraiment aimé ce sur quoi le pasteur vraiment a conclu, c'est que justement, les cas des personnes qui peut-être sont mortes sans avoir jamais entendu l'évangile, Dieu sait sur quelle base il va les juger. Mais est-ce que nous sommes dans ce cas-là? Est-ce que toi qui me suis, est-ce que tu n'as pas déjà entendu l'évangile? As-tu accepté Jésus ou l'as-tu rejeté? Sur cette base-là, Dieu te jugera. Alors ne te perds pas donc dans des questions sans fin pour à chaque fois te trouver des excuses pour ne pas accepter Jésus-Christ. Parce que, comme le pasteur l'a dit à la lumière de la parole de Dieu, Dieu juge selon la vérité et selon les œuvres. Alléluia. Que le Amen. Seigneur nous bénisse et que sa grâce continue d'affermir nos cœurs. Shalom.